il est bien beau, vous savez, de critiquer, de pointer du doigt la politique extérieure du gouvernement français. Mais nous devons aussi nous dire la vérité. Cette vérité qui dérange des fois quand on essaye de le faire à nos propres semblables africains noirs. Parce que oui, il y a des endocolons qui permettent à l'impérialisme, à la politique néocolonialiste du gouvernement français de pouvoir, circuler pour permettre à l'exploitation des richesses et exploiter les populations africaines. Ce n'est pas seulement la classe politique française ou certains Français qui soutiennent cette politique, mais il y a aussi nos propres semblables qui s'adonnent, qui prennent plaisir à soutenir cette politique d'exploitation que mènent les gouvernements français depuis des siècles. Donc je dis que il est noble, vous savez, de critiquer farouchement l'impérialisme occidental en Afrique subsaharienne. Il est noble de diaboliser la sauvagerie du gouvernement français en Afrique. Il est noble de déconstruire la barbarie de l'oligarchie mondialiste sur notre continent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous savez, il ne faut pas s'éloigner des causes réelles de la situation chaotique sur le continent africain. Et ces situations chaotiques-là, nous les connaissons. Nous, les personnes conscientes, nous connaissons ces situations. Mais il y a des personnes qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas, ou peut-être qui font semblant de ne pas le savoir. Alors c'est là où que moi, j'interviens, et c'est mon rôle de venir expliquer, parce que comme je dis, je suis dans une lutte idéologique. C'est pour ça que je dis que s'unir avec les vrais ou périr avec les faux, à nous de choisir. Donc comme je disais, il est bien de critiquer tout ce que je vous ai dit, la politique néocolonialiste, l'impérialisme, etc. sur le continent. Critiquer, ce n'est pas un problème. C'est facile. C'est facile de critiquer. Mais dire la vérité, c'est ça qui est difficile. Parce que malheureusement, quand on dit la vérité, la majorité, la masse n'aime pas la vérité. Puisque la masse aime entendre la masse aime entendre au fait les choses qui les excitent et qui voilent la réalité, la vérité, qui permettra de lire au fait ce monde réel, tout ce qui nous entoure. Donc, comme je disais, que moi j'ai constaté que beaucoup sur les réseaux, beaucoup de panafricanistes s'éloignent concrètement des vrais enjeux sur le continent africain. Parce que l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme ont massacré l'humanité de notre peuple. Et ça, personne ne peut le nier. Personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut aujourd'hui, être dans la négation de ce que je viens de dire, que l'esclavage et la colonisation et le néocolonialisme ont massacré l'humanité de notre peuple. Donc, si on est d'accord là-dessus, je peux continuer. Alors, le pacte colonial que le gouvernement français, sous Charles de Gaulle, a fait signer aux pays africains, ce pacte colonial a condamné le berceau de notre africanité à la servitude volontaire. Je dis bien à la servitude volontaire à cause des accords coloniaux. Ces fameux accords de coopération que le gouvernement français nous répète sans cesse, qui sont en réalité des chaînes qui ont séquestré l'indépendance des pays africains, qui sont encore des colonies que moi j'appelle des camps de concentration à l'échelle continentale. Parce que ces pays africains ne sont que des camps de concentration dirigés par des gardiens de camps de concentration. À cause de ces accords de coopération, ces accords de développement, ces accords économiques qui lient les pays, les 14 voire 15 pays d'Afrique au gouvernement français. Ces accords qui sont imposés à ces pays. Donc, aucun pays du précaré aujourd'hui, selon moi, c'est mon avis, aucun pays du précaré français ne peut se libérer de l'hégémonie démoniaque du gouvernement français sans déchirer l'intégralité des accords de coopération qui exploitent, je dis bien, qui exploitent les camps de concentration qui sont ces pays africains.
Parce que ces pays africains sont toujours soumis aux injonctions, d'accord, à l'hégémonie du gouvernement français dirigé depuis l'Élysée. Donc, quand on parle aujourd'hui, on dénonce sur les réseaux beaucoup de panafricanistes qui se disent experts en géopolitique, géostratégique, politologues, dénoncent. Il n'y a pas de problème. Dénoncer, ce n'est pas ça le problème. Mais dire la vérité avec conviction et détermination, c'est ça qui manque à beaucoup de personnes. Vous avez compris? C'est ça qui manque aujourd'hui à beaucoup de personnes. Donc, si on parle de géopolitique, est-ce que réellement on peut parler de géopolitique avec les pays d'Afrique, avec le continent africain? Parce que nous parlons tous de géopolitique avec conviction aujourd'hui. Il y a des gens qui font des millions de vues, qui sont suivis par des millions de personnes, qui parlent de géopolitique à longueur de journée au peuple d'Afrique. Mais il y a des personnes en Afrique qui ne savent même pas ce que c'est que la géopolitique, qui ne comprennent même pas ce que nous disons. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité. Vous savez, ceux qui vivent dans les villages, dans les coins reculés, pas ceux qui vivent à la capitale, dans les capitales. Ceux qui vont à l'école, les étudiants peuvent comprendre. Mais la majorité sur le continent africain ne comprennent pas ce que nous disons. Ne comprennent pas quand on vient sur les médias parler de géopolitique à longueur de journée. Parce qu'aujourd'hui, je répète encore une fois, est-ce qu'on peut parler de géopolitique dans les pays en Afrique? Est-ce qu'on peut parler de géopolitique sur le continent africain? Répondez-moi en commentaire. Est-ce qu'on peut parler de géopolitique réellement sur le continent africain? Alors, répondez dans les commentaires. Parce que, vous savez, on parle de géopolitique. La première question que je vais poser, qui a tracé nos frontières? Qui a balkanisé nos royaumes? Qui a écrit nos constitutions? Qui a rédigé nos codes pénaux? Qui a créé ces républiques bananières qui existent aujourd'hui en Afrique? Qui a façonné l'aliénation de notre inconscience collective qui contrôle nos économies? Qui a structuré nos armées? Qui nous a attribué ces pseudo-indépendances que nous fêtons chaque année aujourd'hui sur le continent africain? Qui sommes-nous aujourd'hui pour parler de géopolitique sur le continent africain? Et c'est pour ça que je vous demande, je vous pose la question, est-ce que réellement on peut parler aujourd'hui de géopolitique sur le continent africain dans nos pays? Vous qui vivez en Afrique, nous sommes dans la diaspora, mais ceux qui vivent en Afrique, ceux qui se présentent comme des experts en géopolitique et qui disent qu'ils vivent sur le continent africain, est-ce qu'on peut réellement parler de géopolitique? Est-ce qu'on peut réellement parler de géopolitique? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous concentrés à critiquer les effets pervers du franc CFA qui devient aujourd'hui éco. On est d'accord là-dessus. Mais c'est juste, comment dire, de le faire. Oui, c'est bien de le faire. On est déterminé, on dénonce le franc CFA, on dénonce cette monnaie de nazi qui est le franc CFA et qui permet, comment dire, au gouvernement français d'exploiter les richesses des populations africaines. Mais réellement, est-ce que simplement le dénoncer suffit ou on peut aller plus loin? Parce que qu'est-ce qui permet aujourd'hui au gouvernement français et à ses acolytes, ses endocolons, de piller sauvagement nos sous-sols, de piller les richesses du continent africain? Qu'est-ce qui permet au gouvernement successif français de piller, d'exploiter les sous-sols, les populations africaines? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui permet au gouvernement français de le faire? Qu'est-ce qui autorise la France, et quand je dis la France, je parle du gouvernement français, à parler à notre place, au concert des nations, à l'ONU? Qu'est-ce qui permet au gouvernement français de le faire? Qu'est-ce qui permet à la France de s'arroger le droit de s'ingérer dans les affaires politiques et économiques des pays d'Afrique, de l'Afrique francophone? Qu'est-ce qui permet à la France, au gouvernement français de le faire? C'est ça la question que moi j'aimerais que, si vous pouvez, répondez dans les commentaires. Parce que je lis en même temps vos commentaires. Vous savez, aujourd'hui, nos devanciers ont accepté l'inhumanité des accords coloniaux, qui aujourd'hui empêchent le développement du continent africain. Pour que nous soyons, nous, nos enfants, nos descendants futurs, pour que nous soyons
des prisonniers de ces soi-disant indépendances factices que nous fêtons chaque année sur le continent africain. Parce que les accords de coopération entre le gouvernement français et les anciennes colonies, qui sont des camps de concentration en Afrique francophone, ont toujours été néfastes et abominables pour nous, pour nos grands-parents, pour nos arrière-grands-parents, pour nos parents, pour nos enfants qui arriveront. Ces accords sont néfastes pour eux. Aujourd'hui, notre jeunesse, il y a une jeunesse très consciente, très déterminée, qui se bat, qui ne veut plus, qui veut se libérer, cette jeunesse veut aujourd'hui libérer ces terres pour que peut-être ses descendants, ses enfants, nos petits frères, nos petites sœurs ne peuvent pas vivre dans ce système d'exploitation, ce système d'usurier qui aujourd'hui oppresse, opprime tout un continent, toute une population. Donc, notre jeunesse aujourd'hui, malheureusement, a hérité, comment dire, de la traîtrise de ces gardiens de camps de concentration, que vous appelez les sous-préfets de ces comptoirs coloniaux de la France dans nos pays. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité de nous battre. Nous avons la capacité d'informer le monde entier. Nous avons aussi la capacité de conscientiser une partie des citoyens français qui ne sont pas au courant, qui vivent jusqu'à présent. Le gouvernement français a réussi à les manipuler, occulter la réalité en commettant des barbaries, des crimes sur le continent africain au nom du peuple français. Nous avons aujourd'hui les moyens d'informer tout ce que ces personnes que je viens de vous citer, parce qu'on a les réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'aller sur les médias pour dénoncer tout cela. Donc, aucun pays aujourd'hui issu des colonies françaises d'Afrique n'est indépendant. Cessons de nous voiler la face. Chaque année, on fait des parades militaires dans les pays d'Afrique pour montrer que nous sommes indépendants. Mais la vraie vérité, c'est qu'aucun de ces pays, ces anciennes colonies, qui sont toujours des colonies, ne sont réellement indépendants. Parce que la dette coloniale que le gouvernement français impose à ces pays, à ces colonies, est inhumaine. Ces soi-disant dettes imposées depuis à ces pays africains, nous savons que c'est inhumaine. Mais est-ce que les dirigeants, ces gardiens de camps de concentration dénoncent? Non. Est-ce qu'ils font quelque chose? Est-ce qu'ils prennent des mesures pour lutter contre ça? Non. Au contraire, ils coopèrent pour permettre à l'exploitation, les meurtres, les génocides de leur propre population pour enrichir l'oligarchie française et occidentale mondialiste. Parce que cette dette que les gouvernements français, depuis Charles de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, imposent aux pays africains, je suis désolé, est le symbole de la négrophobie. Cette dette est le symbole de la négrophobie. L'image même de ce que nous appelons la négrophobie. Cette négrophobie pathologique que l'État français, nostalgique des prouesses maléfiques de son empire. Vous voyez, son empire à l'époque. Parce que quand je regarde aujourd'hui, quand vous observez bien, on voit clairement quand même, vous êtes d'accord avec moi, que la pleurniche que fait le gouvernement français, clairement parce que la France est en train de perdre l'Afrique, et donc le gouvernement français est dans une pleurniche en disant que si les populations d'Afrique sont en train de dénoncer, de combattre sa politique d'exploitation, sa politique néfaste, c'est parce que derrière, il y a la Russie, c'est parce que derrière, il y a la Turquie, ou c'est parce que derrière, il y a la Chine. Comme si les Africains attendaient la Russie, la Chine, la Turquie pour dénoncer cette politique d'exploitation. Mais personne ne peut vivre dans les ténèbres éternellement. Vous savez, peut-être qu'il y a des Africains aujourd'hui, à force d'avoir vécu et de vivre dans l'obscurité, dans les ténèbres, on finit par s'y habituer en pensant que les ténèbres, c'est quelque chose de normal. Mais je suis désolé, ce n'est pas normal du tout. L'obscurantisme n'est pas normal. Quand on vit dans les ténèbres, plongé dans le noir, ce n'est pas normal du tout. Même si on a réussi à faire croire
à une partie des populations africaines que c'est tout à fait normal de vivre dans les ténèbres. Parce que nous sommes en guerre. Pas seulement une guerre physique, mais nous sommes en guerre hybride, informationnelle, cognitive, aujourd'hui. Et cela dérange énormément l'entité française. Parce que l'entité française se nourrit et se nourrissait jusqu'à présent de la souffrance, de l'exploitation des populations africaines. Vous l'avez vu que malheureusement la France ne possède pas grand-chose. Il a suffi que la Russie coupe le gaz, coupe son pétrole et vous voyez déjà l'état de décomposition avancée de l'Europe et de ces pays. Vous voyez que l'Union européenne est en décomposition avancée. On parle de l'Union européenne, mais en réalité, il n'y a pas d'unité au sein de l'Union européenne parce que l'Europe ne possède pas grand-chose. L'Europe a besoin du continent africain pour vivre. L'Occident a besoin du continent africain pour survivre. Parce que nous avons tout ce dont les Européens, l'Occident a besoin. Nous avons tout. Parce que vous aimez parler de Dieu. Alors, Dieu créa la terre et Dieu a donné tout ce qu'il faut au continent africain. Donc, aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de qui que ce soit pour vivre, ni survivre. Mais le reste du monde a besoin du continent africain pour vivre. La France a besoin des richesses du peuple d'Afrique pour vivre. Et c'est cette réalité-là qu'on ne veut pas vous dire. Donc, quand nous venons dénoncer cela, et quand on essaye de conscientiser, ça ne veut pas dire que nous sommes contre vous. Non, on ne peut pas être contre vous. Nous ne sommes pas dans une lutte, de race, même si les médias font croire que nous sommes dans une lutte des races. Non, ça c'est juste pour opposer les uns et les autres. Nous sommes dans une lutte idéologique et dans une lutte contre la négrophobie. Je suis, moi, dans une lutte libératrice, émancipatrice du peuple noir, mais également de la nation africaine. C'est pour ça que je dis que je ne lutte pas seulement pour l'Afrique, mais je lutte pour la dignité du peuple noir. Là où se trouve le peuple noir, alors ma lutte les concerne. Là où il y a de l'injustice, alors ma lutte est là pour ça. Parce que je suis un terroriste soucieux de la paix, puisqu'il nous qualifie de tous les noms. Ah, je suis, moi, un terroriste de la paix. Et c'est pour cela que nous sommes combattus. Parce que nous sommes des terroristes de la paix. Puisque la vérité est toujours extrémiste. Donc, on nous pointe du doigt en disant que nous sommes des extrémistes. Oui, la vérité est extrémiste. La vérité est extrémiste. Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à être dans la vérité. Si tu sais que tu dis la vérité, peu importe les obstacles que tu trouveras sur ton chemin, continue d'être dans la vérité. Et même si tu dois te faire tuer, tu dois te faire lapider, lyncher, continue d'être dans la vérité. Ne brade pas cette vérité parce que ça dérange les gens qui t'écoutent. Non. Donc, la Russie, aujourd'hui, est certes un partenaire sérieux pour le continent africain, pour les pays d'Afrique. Mais l'unité véritable des nations d'Afrique subsaharienne est primordiale. Vous comprenez ou pas? Donc, à un moment, il faut arrêter. Arrêtons de rebondir sur les faits divers de l'actualité, comme les perroquets écervelés, les agents de l'oppression impérialiste des médias occidentaux. Arrêtons de nous lamenter sur les maltraitances de nos semblables, que subissent nos semblables au Maghreb et un peu partout dans le monde, sans combattre farouchement je ne vais pas dire ce mot parce que je sais qu'ils vont bloquer, mais sans combattre réellement vous comprenez ou pas, de maison, les endocolons serviles qui permettent à ce que le gouvernement français puisse continuer de jouir de ce système, de cette situation abominable qui déshumanise votre dignité. Oui, je dis votre dignité parce que moi, je me bats. Moi, personne ne me marche dessus. Personne ne me crache dessus. Je ne baisse pas la tête devant quiconque. Je n'ai pas peur, moi, de me battre. Si je subis de l'injustice, je n'ai pas peur, moi, de dénoncer. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais vous êtes là-bas dans la diaspora, vous êtes vous en Europe, vous avez la nationalité, etc. Mais moi, je peux, comme la majorité des Noirs en France qui ont la nationalité,
me taire et jouir du bien matériel, hein, et ne pas me prendre la tête pour les autres. Avoir la nationalité n'est pas une obligation pour dénoncer. Mais c'est parce que j'ai cette nationalité que je profite, je l'utilise pour combattre l'injustice, pour dénoncer l'injustice. Parce que moi, je veux un monde meilleur pour nos enfants, pour mes enfants, parce que je suis père de famille. Vous comprenez? La réalité, elle est là. Parce que sans la diaspora, le continent africain ne pourra pas se libérer. L'Afrique ne va pas se libérer si la diaspora n'est pas libérée. Et si la diaspora n'est pas libérée, l'Afrique ne sera pas libérée parce que c'est deux visages d'une même pièce, l'Afrique et sa diaspora. Il y a des gens en France ici qui ne disent pas un mot, qui ne prennent même pas la tête pour leurs propres semblables. Quand les Noirs subissent de l'injustice, on ne les voit pas, ils ne le dénoncent pas. Parce que ce n'est pas une obligation. Vous savez, ce n'est pas une obligation. Mais si nous prenons des risques, si nous le faisons, c'est parce que nous autres, on ne veut pas se taire. On ne veut pas être complice de cette situation. Le monde est en train de changer. Alors, nous devons prendre part au changement de ce monde qui se passe en ce moment. Parce que le véritable problème des colonies françaises et l'Occident sont les accords de coopération qui lient nos destins aux ambitions sataniques de ces suprémacistes déguisés en philanthropes, humanistes, etc. Sur le continent africain. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, l'esclavage fut transformé en colonialisme, puis en néocolonialisme. Les négriers dans le temps furent dédommagés, puis assignés à une mission civilisationnelle pour que les apôtres, oui, les apôtres de la République, de la Déclaration des droits universels puissent convertir aujourd'hui ce que vous voyez, leur patrimoine acquis par l'exploitation de nos ancêtres, en accord avec les endocolons qui ont accepté de signer ces accords de coopération. C'est ça le vrai problème. Donc, personne ne vient au monde enchaîné. Personne ne vient au monde enchaîné. Mais aujourd'hui, sur le continent africain, nous naissons enchaînés sur une terre richissime qui ne rend prospère que les ennemis de notre continent, que les ennemis du continent africain. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Nos ennemis sont parmi nous depuis que les vaisseaux négriers ont accosté illégalement sur nos côtes. Jusqu'à maintenant, jusqu'en 2022, nos ennemis sont là, aidés par des endocolons, par nos propres semblables qui les aident à assujettir, à servir, exploiter leur propre population. Donc, nous devons rejeter systématiquement aujourd'hui tous ces accords coloniaux qui ont été signés entre les anciens, d'accord, sur le continent et le gouvernement français sous le général de Gaulle. Parce que la France et l'Occident se sont toujours nourris, se sont toujours goinfrés des matières premières de l'Afrique. C'est grâce aux matières premières de l'Afrique que la France est obèse, que la plupart des pays européens arrivent à survivre. Les États-Unis, que eux tous arrivent à survivre. Parce que, sinon, dites-moi, pourquoi continuer à maintenir le néocolonialisme sur ce continent? Pourquoi continuer à s'entêter à rester sur le continent? Puisqu'ils disent que c'est un continent, ils nous qualifient de personnes indigènes. Regardez comment les médias ici en France qualifient ceux qui se battent contre l'exploitation des êtres humains sur le continent africain. Parce que avant d'être des Africains, vous êtes des êtres humains. On nous qualifie d'indigénistes. Nous sommes indigènes. Vous savez, ça veut dire quoi être indigène? Ça veut dire que vous prenez l'eau et l'huile, vous versez l'huile dans l'eau, l'huile ne va pas se mélanger avec l'eau. Ça veut dire que l'huile reste toujours séparée. Donc pour eux, nous sommes des indigénistes, des personnes indigènes. En gros, des personnes pas civilisées, des barbares, des sauvages. Nous sommes des indigènes dès qu'on dénonce la politique d'exploitation du gouvernement français. Et il y a même des soi-disant patriotes, des soi-disant nationalistes, normalement, qui devraient normalement soutenir, être d'accord quand nous sommes en train de combattre le gouvernement français. Mais ces soi-disant nationalistes, patriotes, eux-mêmes viennent nous insulter. Et c'est là où tu comprends en réalité que
Ça ne veut rien dire être patriote, être nationaliste. Parce que beaucoup ne comprennent pas et ne savent pas ce qui se passe. Tout cela parce qu'il y a une élite africaine qui profite de la déchetterie relationnelle orchestrée par la rapinerie mondialiste qui déteste les panafricanistes. Et nous connaissons tous la réponse à tout ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi l'élite africaine qui profite de la déchetterie relationnelle orchestrée par la rapinerie mondialiste déteste les panafricanistes? Répondez-moi dans les commentaires. Pourquoi l'élite africaine qui profite de la déchetterie relationnelle orchestrée par la rapinerie mondialiste déteste les panafricanistes, les personnes comme nous? Vous savez pourquoi? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Est-ce que vous savez pourquoi? Donc aujourd'hui, je répète que sans déchirer ces accords coloniaux, ces accords de coopération qui lient les pays d'Afrique à la France, on ne va pas se libérer. L'Afrique, en tout cas, les populations africaines ne seront pas libérées. Et c'est pour ça que moi, je le dis, quand je parle, que ce soit en privé, aux responsables, au gouvernement, aux personnes, aux autorités maliennes, moi je dis que tant que les autorités maliennes ne vont pas déchirer ces accords de coopération entre le Mali et la France, le Mali ne va pas se libérer. Réellement, le Mali ne va pas se libérer. Le Mali ne va pas se libérer. Parce que c'est ces accords-là qui permettent à la France de s'en gérer dans la politique intérieure du Mali et de faire ce qu'elle veut sans l'autorisation du gouvernement malien. Vous comprenez ou pas? Donc, pourquoi n'avons-nous pas le courage d'amputer toutes ces branches pourries du corps balafré de notre chère Afrique? Pourquoi on n'a pas le courage? Pourquoi on n'a pas le courage? Pourquoi? Nous parlons toute la journée de géopolitique. Nous parlons tous de valeurs de la démocratie, comme ses ancêtres, comme à l'époque, vous comprenez ou pas? On est là sur les réseaux toute la journée. Moi, j'entends des panafricanistes, des politologues parler toute la journée de démocratie, etc. Hein, comme l'épiderme noirâtre qui sont aujourd'hui, les religions monothéistes occidentales et orientales qui exploitent, qui sont aussi à l'origine de ce que nous subissons. Parce que l'origine de l'aliénation spirituelle des Africains par l'Église catholique, grâce à la bulle papale, qui a sanctifié l'esclavage et la colonisation, c'est une réalité aussi qu'il faut reconnaître. C'est une réalité qu'il faut reconnaître. Que beaucoup de personnes, beaucoup de panafricanistes ne veulent pas dire, ne veulent pas dénoncer, parce que je peux comprendre que vous soyez religieux. Et je suis désolé hein, si je blesse les personnes dans ce live, dans cette vidéo, ce n'est pas l'objectif. Mais je viens de parler de l'Église catholique, mais nous devons aussi parler, malheureusement, dire cette vérité que le Coran aussi a magnifié la négrophobie du monde arabe. Parce qu'on attend aussi, par exemple, dans nos pays, en Afrique, toujours ces excuses. Oui, Bilal était noir. Oui, Bilal était un eunuque, castré, violé, déshumanisé. Donc il faut arrêter un moment de se voiler la face. Il faut se dire la vérité. Arrêtons de sceller nos destinées à ces hôtels démoniaques. Parce qu'on a trop peur de dire la vérité. On a trop peur de blesser les gens. Parce qu'on sait que la vérité blesse, donc on ne veut pas dire la vérité. Ces accords coloniaux, ces accords de coopération, tout ce que je suis en train de vous dire, tant qu'on ne va pas mettre du doigt dessus, tant qu'on ne mettra pas du doigt, tant qu'on ne va pas s'attaquer à cela, on ne va pas se libérer. L'humanité est née en Afrique. Alors pourquoi prions-nous la force universelle dans les langues coloniales? Pourquoi prions-nous la force universelle dans les langues coloniales? La première civilisation de l'humanité a vu le jour où? A vu le jour où? Sur le continent africain. Alors pourquoi avons-nous sacralisé l'occidentalisation de nos mœurs, de notre culture et de notre identité? Pourquoi la plupart des panafricanistes qui sont aujourd'hui très populaires, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de venir tropicaliser les concepts
des Occidentaux sur le peuple africain? Pourquoi pouvons-nous pas, on n'est pas capable nous-mêmes d'inventer nos propres concepts et qu'on est toujours obligé de tropicaliser les concepts du monde occidental sur les peuples d'Afrique? Moi, c'est pour ça que je vous dis, je suis dans une lutte idéologique. Vous comprenez ou pas? Pour réellement comprendre ce monde qui nous entoure, réellement comprendre tout ce qui se passe, il faut qu'on soit armé idéologiquement. Nous sommes le visage de leur égrégore céleste. Ils ne l'accepteront jamais. Donc, arrêtez de chercher leur reconnaissance toute la journée. Arrêtons de toujours attendre leur bénédiction. Arrêtons de toujours attendre qu'ils nous disent quoi faire. Parce que ces personnes-là oppriment, exploitent leur propre peuple. Leur propre peuple. Alors, imaginez ce qu'ils sont capables et ce qu'ils font à vos peuples. Vous croyez que si ces personnes-là sont capables de tuer leur propre peuple quand ils manifestent, de leur tirer dessus, de les éborgner, de les violenter, vous croyez que c'est à nous qu'ils auront pitié? Nous, les pauvres petits nègres, hein, dans vos pays là-bas en Afrique, dépourvus de toute humanité, parce que pour eux, vous n'êtes pas des humains, parce qu'ils vous parlent toute la journée de démocratie. Mais comment on peut parler de démocratie sur un continent, dans des camps de concentration, où vivre c'est survivre? Mais vous allez au village, vous parlez, sortez le mot démocratie à vos grands-pères au village. Ils ne savent même pas ce que c'est que démocratie. Les gens veulent vivre, les gens veulent juste manger dignement. Ils ont du mal. Et vous venez leur parler de démocratie, vous venez leur parler comment dire, d'idéologie LGBT, de genre, mais vous voyez pas que ça n'a pas de sens. Et s'ils le font, c'est parce qu'il y a des accords de coopération qui obligent les pays d'Afrique à l'accepter et qui ne peuvent pas broncher. Vous avez compris ou pas? Donc, moi ce soir, je ne suis pas venu ici pour blesser qui que ce soit. J'ai juste voulu vous dire cette vérité ce soir, que tant qu'on ne va pas s'attaquer à ces accords coloniaux, tant qu'on n'aura pas le courage de briser ces accords coloniaux, on ne va pas se libérer. On ne va pas se libérer. Parce que certes, pour le moment, nous avons gagné. Nous sommes en train de gagner la guerre informationnelle, la guerre psychologique. Nous sommes en train de gagner. Oui, il n'y a pas de souci. Mais il faut maintenant réussir à matérialiser. Il faut maintenant réussir à comment dire, utiliser cette victoire pour construire quelque chose. Et c'est là où on a du mal jusqu'à présent. Parce que oui, on gagne. On a la force physique. On a tout. Parce que quand nous sommes unis, vous savez, le peuple africain, quand le peuple africain est uni, il y a une force spirituelle, énergétique qui dégage, contrairement aux autres peuples. Mais si on n'arrive pas à finir ce que nous commençons à chaque fois, c'est tout simplement parce que parmi nous, il y a des endocolons. Il y a ceux qui sont là pour leur propre intérêt. C'est pour ça que je dis que la géopolitique, c'est quoi? C'est défendre ses intérêts. Donc quelqu'un qui parle de géopolitique toute la journée n'est pas là pour défendre l'intérêt du peuple, mais ses propres intérêts. Et est-ce qu'aujourd'hui, sur le continent africain, on peut parler de géopolitique? Puisque nos frontières n'ont pas été tracées par nous-mêmes. Parce que la géopolitique, c'est quoi? C'est la politique par la géographie. La géopolitique. Alors, la géographie sur le continent africain, vos frontières, dessinées par qui? Dessinées par l'oppresseur. Votre culture, fabriquée par qui? Par l'oppresseur. L'éducation, par qui? Par l'oppresseur. Votre économie est contrôlée par qui? Par votre oppresseur. Votre vision idéologique est contrôlée par qui? Par votre oppresseur. Et vous allez vous asseoir dans ces camps de concentration et brailler toute la journée en parlant de géopolitique au lieu d'aller au fond du sujet. Moi, je ne dis pas de ne pas parler de géopolitique. Mais des fois, il faut savoir doser. Moi, ça me fait rire quand je vois ces, comment dire, ces grilleurs d'arachides sur les réseaux sociaux, hein, qui émoustillent quelques, comment dire, nègres
excités parce qu'ils arrivent à parler de géopolitique. Mais vous pouvez parler de géopolitique, même 1000 ans, vous n'allez jamais libérer un pays en Afrique. Ce n'est pas la géopolitique qui va libérer les pays d'Afrique, mais c'est la réalité. Dites à la jeunesse africaine maintenant qu'il faut aller au corps à corps. Dites au peuple d'Afrique qu'il faut maintenant aller au corps à corps, qu'il faut aller au fond du sujet et s'attaquer aux vraies causes. Parce que la géopolitique, tout le monde peut faire la géopolitique. Vous lisez quelques livres, vous maniez un peu le verbe et vous endormez la masse. Moi, je ne suis pas là pour endormir qui que ce soit. Je suis un autodidacte. Tout ce que je vous dis, ce sont des choses que j'apprends en discutant avec mon entourage, mes amis, en me bouquinant, en documentant, en parlant, en cherchant. Je n'ai pas fait l'université, je ne suis pas universitaire. Moi, je suis un petit-fils, un enfant né en Afrique, grandi en Afrique, qui est arrivé ici en Europe. Donc si moi j'arrive, vous pouvez aussi le faire. N'attendez pas, ne croyez pas que pour lutter, pour dénoncer l'injustice, il faut faire l'université. Il faut être ce que vous appelez intellectuel. Moi, vous savez, moi j'appelle ça, ce sont des intellectuels illettrés, que je surnomme des intellectueurs. Ce ne sont pas des intellectuels, ce sont des intellectueurs. Parce qu'ils sont là pour endormir et contribuer à l'ennemi du peuple d'Afrique d'exploiter les populations, les richesses des peuples d'Afrique. Donc pour moi, ce ne sont plus des intellectuels, mais des intellectueurs. Un vrai intellectuel se bat pour libérer son peuple. Pour moi, un vrai intellectuel, on peut les voir, c'est les fanons. Les fanons qui ont contribué. Un intellectuel qui a contribué à dénoncer l'injustice. Mais le reste de vos intellectuels africains, citez-moi 4 intellectuels africains aujourd'hui capables et qui sont debout contre la politique néocolonialiste du gouvernement français. On les a vus venir à Montpellier organiser des sommets avec tous ces petits nègres en dos collant. On les a vus. Donc, peuple d'Afrique, jeunesse africaine, ne soyez pas complexés parce qu'il y a des gens qui parlent super bien le français, etc., plus que le français lui-même. Ne soyez pas complexés du tout par ça. Parler bien le français ne va pas libérer un pays, sinon depuis longtemps, les pays d'Afrique seront libérés. Parce que le nombre d'Africains qui parlent mais bien français, mais on sera déjà libéré. Mais on ne l'est pas. C'est le courage, la détermination, la discipline, les valeurs, le courage. C'est ça qui libère un peuple. Ce n'est pas, l'intellectualisme, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas l'espagnol. Non, c'est la discipline, le courage, la détermination, la vérité. Peu importe ce que vous subissez, que des gens vous combattent, vous dénigrent, vous salissent, la vérité. Restez dedans. C'est ça qui fait défaut aujourd'hui parmi nous. Donc, moi je répète encore une fois, tant qu'on ne va pas s'attaquer à ces accords de coopération, les pays d'Afrique ne seront pas libérés. Il faut qu'on s'attaque à cela, à ces accords financiers, économiques. C'est ça qui empêche nos pays aujourd'hui de se développer. Vous comprenez ou pas? C'est ça la réalité. Donc les histoires de géopolitique, c'est bien. Une fois, 2 fois, c'est bien beau de parler géopolitique, oui, de dire... Mais je répète encore une fois, celui qui fait de la géopolitique défend ses propres intérêts. C'est ça le concept de la géopolitique. La France fait de la géopolitique parce qu'elle défend ses intérêts. Alors toi qui vis en Afrique, si tu fais de la géopolitique, tu défends l'intérêt de qui? Tes propres intérêts, puisque tu ne peux pas parler de géopolitique sur le continent africain. Parce que tes frontières géographiques n'ont pas été dessinées par toi, mais par l'oppresseur. C'est eux qui contrôlent. Mais il faut aller au corps à corps. Il faut se structurer. Il faut mettre en place des vraies stratégies. Arrêtons de jouer les analystes toute la journée sur les réseaux sociaux à se donner des titres experts en géopolitique, géostratégique, experts, politologues, analystes. C'est bien beau. Oui, ça émoustille, ça excite une partie de la jeunesse. Mais vous savez, la vraie vérité,
que ça ne va pas libérer notre peuple. Mais aujourd'hui, on veut des victoires. On ne veut plus seulement la braillance. On ne veut pas des marmailleurs professionnels. Ce n'est pas des marmailleurs professionnels que nous avons besoin aujourd'hui. On ne veut plus des grilleurs d'arachides. Mais on veut des hommes et des femmes capables de mener le peuple vers la victoire. De dire au peuple ce qu'il faut faire. De prendre des risques et de se mettre devant. C'est ça qui manque au peuple africain. Des leaders capables de se mettre devant. Mais quand il y en a, parce qu'ils ne sont pas assez connus, on ne les calcule pas. Vous aimez tout ce qui brille. Tout ce qui brille. Vous aimez la brillance. Vous aimez la brillance. En tout cas, moi je vous remercie et je répète encore une fois, l'objectif n'était pas de blesser qui que ce soit avec cette vidéo.